Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Bien réveillés, je pense. Je vous salue chaleureusement. Aujourd'hui, on parlera votre cœur, Dieu en a besoin. Le cœur, Dieu en a besoin. Le cœur joue un grand rôle dans ta vie. Le cœur est précieux pour Dieu. Le cœur, nous allons le démontrer dans cette vidéo pourquoi Dieu en a besoin. Mais en attendant, je vais vous lire 3 passages bibliques intéressants pour déjà avoir une idée sur ce qu'est le cœur. Ésaïe 29, 13 dit ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Marc 7, 21 et le verset 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme ou des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudiques, les meurtres, etc., etc. Dans le verset 23, on dit ceci. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Marc 12, 30 dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le cœur dont nous parlons ce matin, ce n'est pas le cœur anatomique qui pompe du sang. C'est le cœur qui est le siège de la pensée, de là où nous réfléchissons. Et le cœur, c'est une entité immatérielle qui fait partie de notre esprit. La Bible dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça dit que les hommes sont des esprits. Nous avons de la même matière que Dieu. Et non seulement que Dieu nous a donné l'esprit, il nous a doté d'une âme qui est le siège de la volonté, des sentiments et des émotions. Et tout ça habite un corps matériel que nous perdrons lorsque nous mourrons ou lorsque Christ viendra nous récupérer parce que nous aurons un corps glorieux. Donc le cœur joue un grand rôle, c'est là où nous pensons, nous réfléchissons. D'ailleurs, certains théologiens disent le cœur se situe au niveau du cerveau. C'est là où nous réfléchissons, nous pensons. Dieu lorgne sur notre cœur. Notre cœur, ton cœur, Dieu en a besoin. Quand vous lisez les livres de Marc, vous comprenez que le cœur, c'est de là où viennent les mauvaises pensées. Les adultères et toutes ces mauvaises choses. Quand on dit que quelqu'un est méchant, c'est à partir de son cœur. Quand on dit que quelqu'un est rempli de haine, c'est à partir de son cœur. Quand quelqu'un dit qu'il est jaloux, ce monsieur est orgueilleux, ce monsieur est un vaniteux, ce monsieur c'est quelqu'un qui aime le lucre, c'est à partir du cœur. Et le cœur, quand il souille tout l'être entier. Il suit l'esprit, il suit l'âme, il suit le corps. Parce que pour que le corps aille faire n'importe quoi, les pensées viennent ou commencent par le cœur et se traduisent et contaminent l'âme, donc notre émotion, la volonté, nous décidons pour aller faire ce que nous faisons. Chers amis, si le cœur n'est pas soigné, nous risquons d'avoir des problèmes. Même pour servir Dieu, le cœur doit être bien préparé. Même pour chanter, pour honorer le Seigneur dans l'adoration, la louange, le cœur doit être préparé. C'est comme ça que Ésaïe dit, la plupart des gens dans les églises, ils font semblant de prier. Mais quand Dieu regarde dans leur cœur, Dieu ne possède pas le cœur. Dieu ne maîtrise pas le cœur. Dieu ne sait pas gérer l'homme parce que son cœur est loin de Dieu. Et tout ce que nous faisons, c'est ce que des préceptes humains. Chers amis, je voudrais parler à une personne. Si aujourd'hui tu ne prends pas la décision de donner vraiment ton cœur au Seigneur, tout ce que tu peux faire, c'est de blablabla, tu ne seras pas agréé par le Seigneur. Dieu a besoin de posséder ton cœur pour te gérer en entier. Voilà, c'est déjà une partie de notre vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi Dieu a besoin de ton cœur? Parce que c'est de ton cœur que tu peux aimer Dieu, que tu peux le servir. Je crois que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Chers amis, quand on dit que moi j'aime Dieu, on ne l'aime pas à partir des sentiments. Nous devons aimer Dieu à partir de notre cœur. Là, d'ailleurs, la Bible dit, je crois dans l'Apocalypse 3:20, je me tiens devant toi et je frappe. Celui qui ouvre son cœur, c'est-à-dire que tu ouvres la porte de son cœur, Dieu vient entrer.
même quand nous recevons le Seigneur Jésus, nous le recevons à partir de notre cœur. Le cœur, quand Jésus entre, il nous sauve, ça devient le siège de Dieu. Ça devient la maison de Dieu. Ça devient le temple de Dieu. C'est de là que Dieu vient régner. Dieu a besoin de ton cœur. Alléluia. C'est du cœur qu'on adore. C'est du cœur qu'on loue. Quand le cœur échappe à Dieu, à sa gestion de Dieu, là, ça devient compliqué. Ça devient bizarre. Là, nous ne pouvons pas servir Dieu comme ses doigts. C'est du cœur que partent le changement de comportement, de conduite d'une personne. Bien aimé, le cœur doit être géré par Dieu. Pour servir Dieu, c'est à partir de notre cœur. Si nous ne savons pas servir Dieu avec notre cœur, bien aimé dans le Seigneur, nous ne saurons pas lui satisfaire. Nous ne pouvons pas plaire au Seigneur et il ne pourra pas nous utiliser. Ce peuple, quand il s'approche de moi, il m'honore de l'œuvre. Mais son cœur est éloigné de moi. Ton cœur, Dieu en a besoin. Si tu cèdes ton cœur à Dieu, je te promets, bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras de grands changements dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Tu pourras surfer dans les surnaturels. Le cœur, c'est précieux pour Dieu. Le cœur, c'est précieux pour son royaume. Le cœur, c'est précieux pour bien servir le Seigneur. Ce matin, je t'invite, bien-aimé, donne ton cœur au Seigneur. Cède-le lui. Il en a besoin. Quand Dieu viendra, établira son siège, ta vie va changer. Aujourd'hui, au Congo, nous prions beaucoup, mais les gens ne changent pas. Les gens sont mauvais dans les églises. Les gens sont haineux dans les églises. Les gens ne s'aiment pas dans les églises. Les gens se bagarrent dans les églises. Les gens sont cupides dans les églises. Il y a les impudicités, l'adultère, tout cela, parce que le cœur n'a pas changé. Il n'y a pas de repentance sincère. Si le cœur change de tous les chrétiens, les églises vont connaître des grands miracles, des signes, des prodiges. Ton cœur, Dieu en a besoin. Cède-le lui dans la prière. Paul dit à Timothée, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que ton compte en banque. Ton compte en banque, tu peux le laisser, tu pars en affaires, hein? Tout laisse. Tout ça. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur. N'accepte pas que n'importe quoi entre dans ta tête, jusque dans ton cœur pour s'y asseoir. N'accepte pas de lire ou de suivre des vidéos porno qui viendront détruire tes pensées. N'accepte pas d'écouter et de voir n'importe quoi. Ça viendra souiller ton cœur. N'accepte pas certaines choses. Ton cœur, Dieu en a besoin. Si tu le cèdes, ton cœur, tu es serviteur. Tu es ministre de Dieu. Ton ministère connaîtra un véritable envol. Amen. Likez, partagez. Que Dieu vous bénisse.